Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Showit qui va te montrer aujourd'hui comment faire un effet machine à écrire ou en anglais typewriter effect sur Showit. Donc c'est un effet où le texte a l'air de s'écrire tout seul et pour ça on doit utiliser du code. Alors je sais, Showit c'est censé être du no-code, mais quand on veut ajouter des petites spécificités en plus, on peut utiliser du code grâce justement à un module qui s'appelle le embed code et qu'on va utiliser justement pour entrer notre petit script. Pas de souci pour le code puisque je te le fournis dans l'article qui va accompagner cette vidéo. Tu vas pouvoir le retrouver. Je t'explique également comment il fonctionne et on va voir tout de suite en image comment on va mettre les choses en place. Si tu ne me connais pas, je suis Christelle, la fondatrice de thetemplatestylist.com, un site qui te propose des templates Showit pour créer ton site internet sur la plateforme Showit en quelques clics. Et j'anime également cette chaîne YouTube où je te propose régulièrement des tutoriels concernant Showit. On va tout de suite aller dans le vif du sujet et voir comment ça se passe pour créer notre effet machine à écrire sur une page de notre site internet Showit. Pour cela, donc rien de plus simple, en fait, on va utiliser un code que tu vas encore une fois retrouver dans l'article et on va utiliser un petit module qu'on trouve dans Showit et qui s'appelle le embed code. Donc on va le retrouver ici en bas, au milieu, on va cliquer, on va passer la souris plutôt ici et on va voir qu'on a ce petit embed code. On va donc cliquer dessus et ça va nous permettre de l'ajouter sur notre page. À partir de là, on va pouvoir donc cliquer sur Custom Code à droite. Ça va ouvrir un pop-up et dans ce pop-up, on va donc coller notre code. Donc moi, je l'ai déjà fait, donc je retourne sur le mien. Ici, on voit qu'on a du texte donc qui s'écrit tout seul, façon machine à écrire. Et donc si je clique dessus, je retrouve mon Custom Code ici et on voit qu'il y a donc du code qui est inscrit. Ce code, donc, on va essayer de le regarder en entier pour voir un petit peu ce qu'il en est et ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Donc, d'abord, on a un code qui va nous donner un identifiant spécifique à ce code qu'on a appelé ici container et qui va faire appel à un script JavaScript qui va permettre lui de générer donc cet effet machine à écrire. Ça, c'est notre première partie de code et on va pas y toucher, en tout cas dans l'immédiat. On pourra y toucher pour quelque chose de bien spécifique que je t'expliquerai par la suite. Mais pour mettre en place juste un effet machine à écrire sur notre page, si on veut en mettre qu'un seul, on n'a pas à y toucher. Dans la deuxième partie, à partir de Style, c'est ici qu'on va pouvoir appeler notre police d'écriture. Donc ici, j'ai par exemple utilisé une police d'écriture dont j'ai la licence et qui est personnalisée, donc que j'ai acheté pour mon site internet. Elle a donc un nom spécifique et un fichier spécifique. Je l'ai mise sur mon site Showit et donc j'ai récupéré le lien de cette police d'écriture et donc j'ai inscrit le nom de cette police et le lien de cette police ici dans cet espace dédié qui s'appelle @fontface. Pour récupérer le lien d'une police d'écriture, il suffit sur ton site d'aller dans ta Media Library. Alors moi j'ai créé un dossier que j'appelle Fonts, que je vais retrouver, voilà il est là. Et donc ici j'ai tous mes fichiers de police d'écriture qui vont être au format WOFF. Et il suffit simplement que je clique sur ce petit lien pour récupérer le lien de ma police d'écriture que je vais ensuite mettre dans mon code. Ensuite, on a un script qui, lui, va nous dire un petit peu ce qu'on veut faire avec donc, notre script. Ici, par exemple, on veut que notre effet machine à écrire, notre effet typewriter en anglais, se reproduise à l'infini. Donc, dans le loop, ici, on va avoir le mot true. Si on souhaite mettre que, par exemple, 4 ou 5 termes dans notre effet machine à écrire et qu'on souhaite que ça s'arrête au bout de 5 termes, c'est-à-dire que c'est le dernier qui va rester à l'écran et ensuite on ne va pas avoir cette boucle infinie d'effet machine à écrire qui va se répéter. Ici, il faudra changer le true par false et donc on va avoir à un moment donné notre dernier texte qui restera figé à l'écran et ça ne se répétera pas. Ensuite, on a des indications ici qui vont nous permettre de gérer le côté du style de cet effet machine à écrire. Donc, on va reparler de la police d'écriture. Alors, cette fois-ci, on ne l'appelle plus, mais on la
personnalise, c'est-à-dire qu'on va dire, on va demander finalement ici à la police d'écriture d'apparaître peut-être en gras, d'apparaître peut-être en italique. On va lui donner une taille, ici on est sur 58 pixels. On va pouvoir changer la couleur, on va pouvoir changer l'orientation, l'interligne, etc. Et donc c'est dans cet espace que ça va se produire. Ensuite, on a donc notre typewriter type string et c'est ici qu'on va pouvoir mettre les mots qu'on va vouloir taper à l'écran. Donc par exemple, pour ce tutoriel, j'ai mis plusieurs mots. Donc on voit qu'il y a le mot photographe, le mot copywriters, le mot décoratrice qui apparaissent à l'écran. Et c'est moi donc qui ai entré ces informations dans mon code et je les ai rentrées donc à ce niveau, là où c'est marqué typewriter type string. Ici, donc j'ai mis décoratrice, photographe, copywriter. Si je souhaite en ajouter d'autres, il suffit tout simplement que je copie-colle en fait tout ce qui se trouve entre typestring, pause, delete all et que je fasse un copier et que je recolle ici. Voilà, je vais remettre tout au même niveau. Et surtout, il faut que start reste à la fin. Donc, il faut vraiment le coller au-dessus. Et là, je vais pouvoir entrer un nouveau mot. Par exemple, je vais mettre illustratrice. Et on verra que ce nouveau mot va donc apparaître à l'écran lorsque tout aura défilé. Donc, on a les décoratrices, les photographes, les copywriters et on a cette fois-ci donc illustratrice qui va apparaître à l'écran. Donc on peut en rajouter autant qu'on souhaite, il suffit juste de copier-coller notre code et encore une fois de bien le coller au-dessus de start, il faut que start reste à la fin. Et là on est à la fin de notre script. Donc voilà, en gros ce qu'il y a à savoir c'est que on appelle notre script, ensuite on appelle notre police d'écriture. On va ensuite dire à notre script si on veut qu'il défile à l'infini ou qu'il s'arrête à un moment donné. On va le personnaliser, notre police d'écriture, notre style. Et ensuite, on va ajouter les mots qu'on souhaite voir apparaître à l'écran. Voilà un petit peu comment fonctionne ce code. Maintenant, on va voir deux spécificités par rapport à ce code. On va parler de la version mobile parce qu'il y aura des tout petits réglages à faire, très simples. Et ensuite, on va voir que si on souhaite ajouter ce code une deuxième fois, mais sur la même page, il va falloir également faire un petit réglage, mais très simple également. Donc déjà, on va passer à la version mobile. Donc, on va cliquer sur la petite icône mobile pour voir ce que ça donne. En version mobile, si je regarde dans mon back-end, ça donne ça. On voit que la police du texte qui est en effet machine à écrire est beaucoup plus grande que celle de mon titre de base. Donc comme c'est un petit peu disproportionné, il va falloir le régler. On avait vu que dans notre embed code, il y avait quelque chose qui nous permettait de régler la taille de la police. Le problème, c'est que si on règle la taille de la police directement dans ce code, elle va également changer pour les grands écrans. Donc, c'est pas sur cette fonctionnalité qu'il va falloir régler la taille, mais c'est sur cette petite option qui s'appelle Scale, qui va nous permettre donc de réduire un petit peu la taille de notre police. Et donc, on va ici en fait réduire carrément tout le code, en fait tout le module de code. C'est pas la police d'écriture qu'on réduit, c'est le module qui contient notre code. Donc ici on est sur 100, je vais passer sur 80, ça me semble mieux. Je vais passer peut-être sur 70 pour que ça soit encore mieux. Tac, 70. Donc on voit que 70 ça apparaît bien. Mais il faut mieux regarder en preview ce que ça donne vraiment à l'écran. Donc on va cliquer sur preview et on va voir ce que ça donne. En effet, parfois il y a des petits, sur Showit, il y a des petits réglages à faire encore. Tout n'est pas parfait et il y a encore des petits réglages à faire entre ce qu'on voit à l'intérieur de Showit, donc dans notre back-end, et ce qu'on voit au front-end, c'est-à-dire ce que le visiteur va voir. Ici, on voit sur notre écran que par exemple, notre mot est beaucoup trop petit par rapport au reste du titre, donc il va y avoir une petite modification à faire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment jongler entre les deux pour ici faire nos réglages. Donc je vais retourner sur mon mot, sur mon module de code et au lieu de mettre 70, je vais essayer avec 80. Donc on voit que dans le back-end, notre mot apparaît plus grand, mais on va voir ce que ça donne à l'écran lorsque je fais un preview. Donc je clique sur preview.
Et cette fois-ci, on voit que le texte apparaît comme il faut. Il est à la bonne taille, il apparaît bien, il est bien aligné. Donc au niveau de l'option Scale, voilà, en ajustant un petit peu les choses, on peut arriver au bon résultat. Donc pour la version mobile, voilà, il ne faut pas hésiter à ajuster un petit peu et en tout cas tout ce qu'il y a à faire, c'est cliquer sur notre mot, sur notre module Embed Code, Custom Code et puis ensuite d'aller sur Scale tout en gardant l'onglet mobile ici qui est activé et ici jouer avec les valeurs pour faire en sorte que ça apparaisse correctement à l'écran. Voilà pour cette première astuce. Et la deuxième chose à savoir, si l'on veut dupliquer cet effet machine à écrire une deuxième fois dans un autre Canva de la même page, là il y a une petite intervention à faire au niveau du code. Je te montre tout de suite comment ça se passe. Donc si je souhaite copier-coller mon code, je peux très bien faire donc commande C sur Mac, aller sur un autre Canva, je vais bouger un petit peu ça, et ensuite faire un commande V, ce qui va me coller mon mot ici. Donc on voit que on a le même effet, que ça fonctionne. Je suis donc encore une fois dans mon back-end et ça fonctionne très bien. Mais si je clique sur Preview, on va voir que par contre, on a un petit souci. Voilà, lorsque je fais mon preview, ça veut dire que c'est ce que le visiteur va voir. Et ici, on se rend compte que mon deuxième code n'apparaît pas. On a juste un petit trait ici qui clignote à l'écran, mais le mot, lui, n'apparaît pas. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on veut mettre deux fois cet effet sur la même page, il va falloir apporter une petite modification au code. Et tout ça, ça se passe au niveau de l'ID. On a ici ID. Donc l'ID c'est un peu l'identité de notre code. En fait il faut qu'il soit différent pour ajouter une deuxième fois le module et on va changer donc le mot qui s'appelle container qui se trouve à côté de l'ID. Et la chose à savoir, c'est que ce mot est employé plusieurs fois dans notre code. Donc sur Mac, je vais taper sur commande F, ce qui va me permettre de rendre visible en fait tous les endroits de mon code où se trouve le mot container. Et c'est tout ça qu'il faudra changer si je souhaite dupliquer donc ce module. Donc ce container, je vais l'appeler container 2. Je vais copier-coller mon container 2 où je vais simplement rajouter mon chiffre 2 en fait à la fin des autres endroits où se trouve le mot container. Hop. Voilà, et il n'y en a pas d'autre. Donc je sauvegarde, le mot donc apparaît lui encore une fois à l'écran, donc on est bon. On va ensuite aller sur Preview et voir ce que ça donne. Cette fois-ci, on a bien le mot qui apparaît. On va pouvoir donc le personnaliser si on le souhaite, le centrer, parce qu'ici il est aligné à gauche, peut-être le changer de couleur, etc. Mais dans tous les cas, on a donc pu ajouter un deuxième module avec cet effet machine à écrire à un autre endroit de notre page sur Showit, rien qu'en changeant donc l'ID de notre container ici. Donc on a rajouté ce petit 2. Si tu souhaites en rajouter un troisième, il va te suffire de faire la même chose, de copier-coller dans une autre section, dans un autre Canva, ce code en faisant ici une modification, en écrivant par exemple container 3 et changer tous les containers 2 en container 3 aux endroits nécessaires. Voilà comment fonctionne ce code, voilà comment créer un effet machine à écrire sur son site Showit. Je te recommande de ne pas abuser de ce genre d'effet sur ton site, ça peut ralentir le site, c'est pas forcément toujours judicieux pour le référencement, ça peut être bien pour l'expérience utilisateur, pour faire en sorte que l'utilisateur justement repère quelque chose assez facilement sur ta page, donc ça attire l'attention, pour ça c'est très bien. Ça permet également un petit effet de style qui va apporter quelque chose d'unique à ton site, mais par contre en abuser c'est pas forcément très judicieux, donc je te recommanderais de ne pas surcharger ton site avec ce genre d'effet, de ne pas en mettre sur toutes les pages et de ne pas envahir tes pages avec différents effets qui vont utiliser des codes également différents. C'est pas nécessairement très bon pour le référencement. Voilà, ceci dit, c'est un effet graphique qui reste intéressant, donc je te laisse t'amuser avec et le découvrir.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir d'autres tutoriels vidéo consacrés à Showit et je te dis à bientôt.